Dans cet épisode de la playlist En coulisses, je te parle de ma difficulté à passer à l'action, à concrétiser. Cet épisode de la playlist En coulisses qui raconte l'historique en fait de mon entreprise, on va le dire comme ça, des deux activités de mon entreprise. Il fait écho à des épisodes qui rentrent dans la globalité de ce que je fais habituellement, qui ne sont pas étiquetés en coulisses, je veux dire, et qui parle de la procrastination, la difficulté à passer à l'action, ou en tout cas un passage à l'action qui peut sembler lent, laborieux. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut faire quand même, mais avec des difficultés. Donc ça, il y a eu 2 audios sur ces sujets-là, où je parle plus généralement, et donc là, je vais me concentrer sur mon cas personnel qui va pouvoir peut-être faire écho avec des choses que tu vis toi aussi. Je vais diviser en 2 parties pour pas faire, des vidéos trop longues. Alors, donc, je parle ici de la difficulté que j'ai à concrétiser, à passer à l'action. En fait, ce que j'ai beaucoup vécu sur les 2 dernières années, alors là, je ne suis plus du tout au même point qu'au début, donc je vais expliquer un petit peu, d'où je pars et quelle a été l'évolution. Hem, Me concernant, c'est quand même surtout une lenteur dans la concrétisation. C'est-à-dire que je vais pas rien faire, hein, mais ça va être lent, je vais me laisser disperser par plein de choses, je vais mettre beaucoup de temps à faire une tâche, là où d'autres iraient beaucoup plus vite. En tout cas, c'est ce que je crois ou je croyais en faisant, parce que ça aussi, le regard qu'on porte sur ça, il est hyper important. Donc pour moi, c'est une forme de lenteur, puis une forme aussi de ces 2 dernières années de difficultés. C'était pénible en fait, hein, voilà, clairement, c'était, les ces temps de travail, voilà, je me remets dedans en y pensant, c'est ouais, c'est pas rêver, ça fait pas envie, ouais, difficulté, sentiment que c'est pénible. Et ça, je l'ai beaucoup vécu au début, et puis, ça a évolué au fil du temps, mais, c'est quand même des tendances, voilà, qui peuvent être les miennes. Donc, rapidement, si tu, écoutes un petit peu les épisodes du début de la playlist En coulisses, tu vas, savoir comment s'est passé pour moi ma reconversion. J'ai quitté l'éducation nationale avec un plan et ça s'est pas déroulé comme, le plan était prévu, et ça a créé chez moi au départ de la panique. J'ai vraiment, paniqué en me disant: «Oh, mais comment je vais faire là? Ça va pas du tout le faire». Moi ouais, je comptais sur ce plan-là. J'avais pas de plan B, et donc ça a réveillé toutes mes peurs. Donc les peurs qui qui sont là chez moi et ou qui étaient là chez moi et qui, du coup freinaient le passage à l'action, le rendaient très lent, c'était, j'ai mis en un la plus importante, ben, le manque de confiance et le sentiment d'illégitimité, c'est-à-dire la peur de ne pas être à la hauteur, cette peur-là. La deuxième peur, c'est la peur par rapport aux soucis matériels, c'est-à-dire là, je le manque, enfin là, on parle vraiment, de l'argent quoi, clairement, voilà. Aspect hyper matériel, et j'ai noté en 3 aussi la peur de l'inconfort. C'est-à-dire que là, il y a toujours un peu, hein, clairement, une fuite de l'inconfort, mais après qui est très liée à une tendance humaine aussi. J'ai listé ces 3 points-là comme étant ceux qui, chez moi, viennent, le plus freiner la concrétisation. Je vais commencer par le 2 et troisième point, parce que je voudrais consacrer le prochain épisode au manque de confiance, au sentiment d'illégitimité, parce que j'ai envie d'ailleurs, de l'explorer un petit peu ce sujet-là. Donc ce sera sans doute le début, d'un travail un peu plus approfondi sur le thème de l'illégitimité, qui sera, peut-être pas que dans la playlist, En coulisses, mais en tout cas, j'ai envie vraiment d'en parler, ça me semble hyper important. Donc je le mets à part. Donc je commence par le 2 et le 3. Donc d'abord, je vais vous parler d'abord de ma peur de manquer. Donc moi, j'étais fonctionnaire, hein, le reste de ma vie, donc voilà, j'avais toujours de l'argent qui tombait de manière, sécure et prévisible tous les mois sans aucun souci. Et là, cette idée de: «Je ne peux pas prévoir ce que je vais avoir», et je vais quand les allocations Pôle emploi,
pour moi, pas très élevées, parce que j'étais à 60%, donc calculées sur la base d'un 60%, mais elles existaient quand même. Quand ça va s'arrêter ça, comment je vais faire? Et vraiment, ce point-là. Et ça entraîne un sentiment d'urgence. Du coup, il faut que ça se développe vite, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, faut aller vite, vite, vite à passer à l'action. Mais plus il y a l'exigence, ça devient ça. C'est-à-dire, je m'impose, j'exige, je me dis qu'il faut, que je dois aller vite. Plus il y a ça au-dessus de moi, euh, moins c'est fluide dans le passage à l'action, la concrétisation. Moi, on imagine que l'énergie, hein, qui passe dedans est positive. Et bah, plus ça me met dans l'urgence. Et ce sentiment d'urgence, bah ouais, je fais ça, ça donne cette idée de bah, on ne sait plus donner de la tête, ça va dans tous les sens, ça fait monter un sentiment de débordement et de confusion. Et ça, c'est super compliqué de passer à l'action quand on ne sait pas par où on doit commencer. Voilà. Alors, il y a d'autres facteurs, hein, j'en parlerai après, mais vraiment, bah, le sentiment d'urgence, il n'aide pas du tout, quoi, clairement. Donc, sentiment d'urgence qui vient à la base de la peur matérielle, parce que si j'avais pas peur de manquer d'argent, je ne me sentirais pas dans l'urgence en fait. Donc j'ai pu vraiment intégrer, j'ai d'abord pris conscience, mais je l'ai vu après comment, ben, c'était quand même ça le noyau. Donc je me suis proposé d'explorer tout ça et puis de changer un peu tout ça, de transformer tout ça. Parce que je me disais, mais alors oui, c'est complètement légitime de se dire qu'on veut gagner un minimum d'argent parce que, enfin voilà, moi je paye ma maison encore, j'ai des filles en études supérieures et là, à la rentrée prochaine, ça va être les deux filles en études supérieures. Ma première a fait autre chose entre-temps, mais voilà. Donc il y a aussi cette pression de je suis maman, j'ai des enfants, donc je me propose de subvenir aux besoins de mes filles. C'est de la réalité. C'est du concret, hein, parce que je voudrais pas que vous puissiez vous dire, mais c'est complètement perché, on a quand même aussi besoin d'un minimum de matériel pour vivre sa vie. Et ça, je suis entièrement d'accord avec ça, et je suis la première à le penser. Simplement, ce que je remarquais quand même, c'est que je me disais, mais si en fait j'ai besoin d'être sûre de l'argent que je vais gagner, d'avoir un certain montant financier chaque mois, quelque part, ça veut dire que pour me sentir en sécurité dans la vie, il y a un conditionnement, il y a une condition extérieure qui est ce que je vais gagner. C'est une condition extérieure qui est à la source de mon bien-être intérieur. Et là, il y avait un truc où je sentais que c'était pas OK ça. Je me disais ça, c'est pas OK en fait. Parce que là, oui, ce que tu ressens à l'intérieur dépend de ce qui se passe à l'extérieur. Donc après, ben, je pouvais aussi l'élargir à plein d'autres sujets, plein d'autres domaines de la vie. Mais je me disais, ça, c'est un signe que pour l'instant, c'est encore à l'extérieur que tu puisses ton sentiment de sécurité, ton sentiment de joie. Voilà, tu vas être super heureuse si tu gagnes tant. Et quand tu gagnes moins, alors il se passe quoi? C'est que là, d'un coup, il n'y a plus de joie, le reste compte plus. Enfin voilà. Donc, et en même temps, je sentais que, bah oui, il faut bien quand même que je paye la maison, que voilà, il y avait ces deux croyances, en fait, ces deux programmes qui étaient là en moi. Mais il y avait quand même quelque chose qui résonnait fort dans le cœur de me dire, je sens que c'est pas juste, en fait, que de vraiment faire dépendre ce que je ressens à l'intérieur de ce qui se passe à l'extérieur. Et donc, j'ai fait tout un travail pour, bon, ça, je l'avais déjà expliqué, hein, bah, du coup, trouver une forme de sécurité intérieure beaucoup plus puissante, beaucoup plus solide, voilà, présente. Et curieusement, qui s'est développé au fil du temps, là où le sentiment de peur et de panique aurait pu se développer aussi de plus en plus avec le temps, parce que le temps qui me reste pour toucher mes allocations, le chômage est de plus en plus réduit. Et là, il me reste 2, 3 mois à l'heure où je vous parle. Et je suis beaucoup plus calme qu'il y a un an ou deux. Alors qu'il y a un an ou deux, je pouvais me dire, bah, j'ai encore un an ou deux. Enfin, vous voyez. Donc, c'est une preuve pour moi très claire que oui, il y a des choses qui ont avancé. J'ai vraiment fait un important travail là-dessus. Donc, en faisant quoi? Ben, en revenant à l'intérieur tout le temps, en observant ce qui se passe en moi,
hein, parce que j'essaie de donner des choses, un peu concrètes, mais là-dessus, c'est très compliqué de donner du très concret parce que ce sont des choses qui se passent à un niveau intérieur. Comme c'était une cause intérieure, j'ai beaucoup travaillé avec l'intériorité. C'est-à-dire que j'allais être à l'écoute vraiment de ce qui se passait en moi quand ces peurs surgissaient. Quelles étaient les émotions? Qu'est-ce que je pouvais ressentir? J'ai pu vraiment éprouver qu'il y a une angoisse de mort très forte qui se qui se cachait là. Donc voilà, ce sentiment qu'on enfin voilà, oui, on meurt, enfin voilà, je fais ça, on se délite, j'avais vraiment, il y avait quelque chose en moi, de manière inconsciente, qui portait ça. On va pas survivre en fait, ni moi ni les miens. Heu, Comprendre véritablement, profondément ce qui se joue, c'est quand même la porte, pour observer ça, faire une prise de conscience et du côté de notre, être plus, notre essence profonde, notre conscience avec un C majuscule, bah, on observe quand on se trouve dans ce programme-là et on peut dire: «Ah, tout va bien». On peut se rassurer soi-même. En fait, c'est ce que j'ai fait, je me suis rassurée moi-même, mais jamais en niant ce qui se passait, toujours en reconnaissant ce qui se passait et en allant l'explorer. Parce que ce que je peux remarquer, c'est qu'on a beaucoup la tendance, en développement personnel, à tout de suite amener l'antidote et la leçon qui va en face, la prise de conscience qui va en face, et qu'on ne prend pas assez le temps. Enfin, pour moi, en tout cas, j'ai vu que ça portait vraiment ses fruits de prendre le temps. Il y a vraiment à prendre le temps d'aller dans le programme souffrant. Vraiment, parce qu'il y a une partie de nous qui a besoin de se sentir écoutée et entendue et en fait, c'est celle qui porte ce programme et donc il faut vraiment le vivre parce que écouter une part de nous, écouter un programme en nous, bah, c'est le vivre. C'est ça l'écoute pour moi. Donc ouais, j'en ai passé du temps dans des trucs pas très, très agréables, mais là, j'en ressors, vraiment, enfin, moi, intérieurement, ce que je ressens, c'est une vraie transformation par rapport à ça. Donc, à force, patience et vraiment accueil de tout ça et bienveillance envers moi-même, ben, tout ça, ça s'est transformé. Donc mon rapport au matériel est différent. Ma croyance, de manière plus globale aussi, que ça va aller, en fait. Voilà, ça va aller et que, bah, si je dois reprendre un boulot salarié, ben, je le ferai et c'est OK parce qu'en fait, de toute façon, moi, maintenant, enfin, c'est un peu la nouvelle croyance. Je peux générer du positif en moi, je peux me sentir joyeuse de l'intérieur. Donc en fait, si je dois reprendre un travail, ailleurs, alors évidemment, il y a des boulots qui me font beaucoup plus rêver que d'autres, hein, on est bien d'accord. On n'a pas envie, pour certains de faire ceci ou cela, mais quand j'y réfléchis bien, ben, il y a aussi des jobs, bah, pourquoi pas, reprendre un temps partiel dans un travail, à tester, à explorer. Au début, j'étais vraiment apeurée par ça. Pour moi, c'était: «Han, si je dois reprendre un boulot, mon Dieu!» Sentiment d'échec, sentiment de: «Mais non, je peux pas, mais non, je vais pas pouvoir, je sais pas quoi». Mais d'où en fait? Enfin, bien sûr, bien enfin, voilà et aujourd'hui, je le vois vraiment comme, bah, si je reprends un boulot extérieur, je vois même ce que ça va pouvoir m'apporter. Bah, il y aura un fixe, il y aura je sortirai de chez moi, de ce bureau où je passe vraiment beaucoup de temps. Je vais rencontrer du monde, voilà, je peux même y voir des avantages. Donc je me dis: «Quoi qu'il arrive, bah, je rebondirai. Il y aura, une manière de m'en sortir». J'y croyais pas trop, enfin pas complètement, hein, ça au début, hein. Je me disais: «Bah, comment ça je vais m'en sortir? Pas du tout, je vais finir, je ne sais pas comment, si je peux pas payer les études de mes filles, concrètement, je fais quoi?» Enfin voilà, l'argent tombe pas du ciel. Donc j'en étais pas convaincue à 100, mais vraiment aujourd'hui, je crois que je trouverai toujours quelque chose pour, m'en sortir un minimum et je pourrais me sentir OK avec cette situation parce que comme je le dis maintenant, je peux générer de la joie à l'intérieur. Alors on est d'accord, hein, c'est je ne suis pas tous les jours joyeuse à l'intérieur, j'aimerais beaucoup, mais je n'en reste pas moins un être humain. C'est pas non plus ce que je vends du tout, jamais, ni auprès de mes stagiaires, ni auprès de mes consultants parce que je suis ballottée par des mouvements difficiles, hein, je le rappelle à chaque fois. Mais vraiment, il y a quand même eu, maintenant cette, transformation-là profonde qui fait que globalement, je suis beaucoup plus sereine, stable et joyeuse, dans la globalité. La confusion.
Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. Quand on est dans un sentiment d'urgence, qu'on se sent débordé, qu'on a plein de trucs à faire, qu'on a peur de se tromper, très important ça, la peur de ne pas faire le bon choix, la peur de ne pas bien faire. Voilà. On ne sait pas aussi c'est pas vraiment clair ce qu'on veut faire. On ne sait pas par quel bout s'y prendre. Confusion. Et on est nombreux à le vivre, ça, pour avoir déjà échangé avec d'autres à ce sujet. C'est pas agréable du tout. Plus on va gagner en sentiment de légitimité, et plus on va gagner en clarté. En fait, c'est ce que je vis. Donc, je pense que si moi je le vis, globalement, enfin, souvent, il y a plein d'autres gens qui le vivent aussi. Donc, moi, je me suis attachée à gagner en clarté en allant voir vraiment ce qui était confus. Et je dis pas qu'il faut pas le faire, je l'ai fait aussi, c'est-à-dire, bah, qu'est-ce que je veux faire, comment, je sais pas combien j'ai pu faire de tableaux objectifs, d'actions, de là, nanana, pointer tous les points un par un, etc. Mais concrètement, ce que je peux remarquer, c'est qu'à chaque palier d'évolution dans le sentiment de légitimité, ça clarifie, ça clarifie, ça clarifie, et tout seul, sans que j'ai besoin de faire d'efforts. Donc, quand même, je vois bien que c'est très, très lié. Quand j'ai plus le sentiment d'urgence et que je me pose et que je deviens beaucoup plus calme, et ben, c'est pareil, j'ai beaucoup plus de clarté. Cette confusion-là, elle venait aussi beaucoup de je sais pas comment m'y prendre, mais moi je sais pas ce qu'il faut faire, les postes, les machins, mais comment on fait ça, j'en sais rien. Alors je me suis formée hein, en marketing, en en travers. J'aurais encore beaucoup de choses à faire, mais au bout d'un moment, j'ai commencé à comprendre que j'emmagasinais beaucoup d'informations, etc., mais que j'avais d'où aussi l'idée de traiter ce sujet. Je ne mettais pas en pratique tout ce qu'on me disait de faire. Il y avait des choses, je ne pouvais pas. J'en étais pas capable dans le sens, ça me faisait encore trop peur. Voilà. Et puis, je ne me rendais pas compte forcément que c'était ça qu'il y avait derrière. Parce qu'effectivement, ce que j'ai pu voir aussi, c'est que la confusion, elle était souvent là quand j'avais des peurs. Et que je pense que la peur, chez moi en tout cas, je ne sais pas si c'est comme ça pour toi, si tu partages, c'est super. Est-ce que pour toi, ça fait ça? Moi, j'ai remarqué que quand j'avais la peur, par exemple, de me montrer, de me rendre visible, de me positionner clairement en tant qu'accompagnante et en tant que formatrice, ben, souvent, quand je prépare une communication là-dessus, il y a plein de confusion, je ne sais pas comment prendre. Je sais pas. Mais en fait, c'est qu'il y a des peurs derrière la peur d'y aller, quoi. C'est-à-dire que si j'y vais tac tac, en deux-deux, je vais me rendre visible comme ça. Et je pense que mon système de protection lui a dit pop, 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 attends, on va y aller tout tranquillement. Voilà. Pendant que je suis confuse, je passe pas à l'action, en gros. Donc je sais qu'elle est souvent là, mise en place par mon système de protection, qui lui euh, veut que ce soit le mieux possible, la peur que je fasse mal, du coup je pourrais être jugée. Et puis il y a la peur de se tromper, comme si, j'en ai parlé hein, dans les audios précédents, il y a pas mal de sujets que je reprends. Forcément, si j'en ai parlé dans les audios précédents, c'est que j'ai été concernée par tout ça aussi. Mais il y a un chemin, il ne faut pas que je me rate, quoi. En gros, ça bloque vraiment le passage à l'action. Quand on se dit qu'on teste et qu'on prend les choses comme un jeu et que quoi qu'il arrive, on va y arriver, voilà, qu'on a cette confiance-là, on change vraiment l'énergie dans laquelle on est et on retrouve le plaisir. Moi, c'est ce qui s'est passé en fait. Quand j'ai commencé à comprendre ça, je me suis dit, mais attends, mais en fait, tu fais des tests, tu y vas et puis c'est pas grave du tout. Et à force de faire, j'ai commencé à avoir cette conviction que ça allait être en faisant que j'allais trouver ma patte, en fait, ma manière de faire, mon système. Je savais que c'était à force de faire. Et qu'au début, ça voulait dire, ben, fais sans savoir où tu vas complètement. Et c'est OK. Enfin, c'est OK. T'as pas besoin de savoir où tu vas complètement pour passer à l'action. Non, c'est un autre travail de se dire je passe à l'action sans savoir où je vais vraiment. Ça, il y a une partie à qui ça fait très peur et qui n'aime pas du tout. Mais pour autant, eh ben, j'ai décidé de faire comme ça. Et du coup, paf, ça fait vraiment descendre les attentes et les exigences. Parce qu'au début, en plus, quand on a du mal à passer à l'action et que bing, ça y est, on commence à faire des trucs, on se dit j'ai fait une publication, mais j'ai pas de like, j'ai pas de gens qui appellent. Enfin, on s'attend à des résultats tout de suite vertigineux. Alors, quand on est des personnes à pas avoir beaucoup de visibilité sur les réseaux, moi, j'en avais aucune, je n'allais jamais sur les réseaux sociaux avant, forcément, ça va pas venir du jour au lendemain. Donc,
Ça, c'est un cercle vicieux aussi, c'est-à-dire tu fais peu d'actions, parce que c'est compliqué, et puis quand il y en a une qui est là, ben, on se dit: «Mince, c'est pas les résultats, que j'attends». Je suis complètement découragée et démotivée et ça m'encourage pas à continuer dans le passage à l'action et ça, c'est un cercle vicieux qui s'entretient et qui peut plomber, en fait. Donc là, quand on se libère de ça, qu'on se dit: «Mais je teste» et puis, bah, finalement, je suis pas, centrée sur le résultat, mais sur ce que je vis moi en le faisant. C'est-à-dire la joie, le plaisir du partage, vraiment l'envie, de ouais, d'y aller, d'être sur son chemin, sans être, «Bon alors attends, alors ça donne quoi? Et qu'est-ce qu'ils en ont dit? Est-ce que c'est» voilà. Parce que en plus au début, il y a des gens qui vont te suivre, peut-être lire, écouter ce que tu fais, mais qui vont peut-être pas te le témoigner, tu ne sauras pas en fait. Donc en plus, si on attend des preuves et bah, ça vient pas forcément tout de suite. Des personnes qui vont peut-être voir, plusieurs fois, ton nom par rapport à ton cabinet, qui vont hésiter à appeler pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis au bout de 6 mois, 1 an, qui vont décider, passer un coup de fil pour prendre un rendez-vous. Donc tout ça, ça peut vraiment prendre du temps. Vraiment lâcher sur les exigences, les attentes et se dire: «Ça marche pas, mais c'est OK pour l'instant», voilà. Mais encore une fois, ça on peut se dire ça quand le sentiment d'urgence a descendu. Parce que si on dit: «Non, mais là, c'est maintenant, il faut que ça marche, c'est pas demain», ben oui, on est beaucoup dans l'attente et beaucoup dans l'exigence. Tout est lié, hein, là, je décortique un peu, mais ce sont des éléments qui sont hyper imbriqués, en fait. C'est difficile de les séparer. Voilà, donc tous ces points-là, ben, j'ai commencé à voilà, attaquer un peu la pelote de laine dans tous les sens. C'est-à-dire d'un côté, bah, travailler sur des croyances, limitantes et profondes, qu'est-ce qu'était la confusion pour moi? D'où elle pouvait venir? Les peurs qu'il y avait derrière? Puis de manière concrète, bah, même si j'ai dit que j'avais fait, des centaines de tableaux, de listes, de machins pour clarifier, bah, je l'ai fait quand même. Parce que poser des choses sur le papier, ben, je faisais ça, j'avais le sentiment de me recentrer, me réaligner, d'aller vers la clarification et je l'ai fait, j'en avais besoin. Donc c'est OK. Chacun, va avoir après ses moyens aussi, pour avancer dans tout ça. Heu, le point 3 que je citais en introduction, pour moi, je pense qu'il est présent souvent et plus que peut-être, je pourrais le penser parfois, hem, mais c'est présent. C'est la peur d'inconfort. Quand c'est pénible, j'aime pas. Alors je disais que c'est quand même un élément, qui concerne beaucoup d'êtres humains. On est câblé comme ça. C'est-à-dire que notre cerveau va toujours nous inviter, nous inciter à aller d'abord vers les récompenses faciles, de plaisir et cetera. Quand on travaille avec l'hypnose, c'est quelque chose qu'on voit, hein, beaucoup, dont on nous a parlé pendant notre cursus de formation. Donc, c'est un chemin cérébral, qui est normal, qui est humain. Simplement, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on n'est quand même pas tous égaux par rapport à ça. Il y a des personnes qui vont mieux supporter l'inconfort, moins générer d'inconfort, je ne sais pas trop comment le dire. Hem, les personnes très sensibles, hypersensibles, bah, forcément, on sentir l'inconfort encore plus, donc c'est hyper pénible. Voilà. Ce que je remarque, c'est que pour beaucoup, la sensation d'inconfort qui est liée à «je me mets au travail et c'est confus, je sais pas où je veux aller et là d'un coup je suis en stress», je sais pas, bah, voilà, chacun va mettre, ce qui lui concerne derrière parce qu'il peut y avoir plusieurs choses, hein, l'inconfort lié à, oui, je suis en train de créer quelque chose, un contenu par exemple et j'ai vraiment du mal, c'est laborieux et cetera. Ou ça peut être l'inconfort de je clique sur mon publier de mon post et oh là là, ça monte, je suis stressée, voilà. Chacun ses inconforts, mais quand les inconforts sont multiples parce qu'ils peuvent l'être sur plusieurs choses et qu'on est, plusieurs heures par jour là-dedans, oui, ça peut être pénible et il peut y avoir une partie de nous qui nous dit: «Alors aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait juste, ne pas revivre encore et encore ça?» Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu dans les séances d'exploration que j'ai faites pour moi. Hein, vous savez que c'est vraiment un enfin, si tu as écouté, quelques, podcasts ou lu, quelques articles, tu sais que les séances d'exploration,
J'adore ça, c'est vraiment je travaille vraiment à base de ça, j'en fais pour moi. Ça, c'est quelque chose que j'ai une part de moi qui a pu me dire: «Tu peux nous foutre la paix, s'il te plaît? Parce que là, c'est beaucoup ce que tu nous demandes là, vraiment». Et c'était dans les 2 ans là. Il y avait vraiment une partie de moi qui disait: «Mais fous-moi la paix, foutez-moi la paix, fichez-vous la paix». Je pense à Fabrice Midal, j'adore, cet adage-là, mais ça me disait ça, en fait. Est-ce qu'on peut être un peu tranquille? Est-ce qu'on peut être un peu dans le plaisir? Est-ce que tu peux, vraiment nous laisser le temps de récupérer, de nous ressourcer? Et c'était un peu le gros souci pendant les 2 dernières années, c'est que je ne prenais pas assez le temps de nourrir les autres parts qui ont, ben, besoin de plaisir, de joie, et tant que je pouvais pas être dans plus de confort dans ma manière de travailler, bah, il fallait que je fasse des pauses régulières et plus régulières en tout cas, parce que ça épuisait mon système. Donc bah, je me suis bien proposé de prendre plus de temps pour me ressourcer et aussi, parallèlement aussi, changer ce système qui avance en force, qui est dans la douleur, qui est pénible. Parce qu'on peut aussi avoir des programmes, moi c'était mon cas, hein, par exemple, pour réussir, il faut travailler dur. Travailler, c'est super pénible. Enfin voilà, des espèces de croyances limitantes comme ça, qui aident pas à ce que, quand on se mette au travail, ce soit fluide, simple, joyeux. Non, pas du tout. Donc ça devient inconfortable. Donc j'ai aussi beaucoup travaillé là-dessus et encore et toujours, hein, sur la gestion des émotions, parce que l'inconfort, c'est quand même quelque chose qu'on ressent, ben, physiquement, s'il y a des émotions, de sensations, donc c'est vraiment pas agréable. Donc il y a encore ce travail sur les émotions, les sensations, ce qui se passe en nous, quoi. Comment on fait pour le traverser quand c'est inconfortable? Comment on fait pour ramener du confort dans cet inconfort? Donc voilà, tout ce qui s'est passé, pour moi là dans ces 2 ans, tous les points sur lesquels j'ai pu, hem, travailler. J'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas, mon attention a été amenée là, parce qu'en fait, c'était là où ça faisait mal. Donc clairement, paf, bah, OK, on s'y colle, hein. Maintenant, il est temps de travailler ça, ça et ça, parce que ça, c'est clairement des choses qui te font pas te sentir, super joyeuse, en fait. Hein, globalement, ce que je peux dire, c'est que avancer sur tous ces sujets, ça a amené beaucoup de sérénité, beaucoup plus de calme. En fait, moi qui étais avant tout le temps stressée, angoissée, enfin, j'ai vraiment ça. Alors évidemment, je suis dans un travail sur moi depuis des années, où on s'en doute bien et et donc ça s'est fait petit à petit, mais ça a encore pris une autre ampleur là. Ça a eu oui, ça a eu un autre impact ces 2 dernières années. Là, clairement, ça a démultiplié tout ça. Donc ça a ramené beaucoup plus de calme en moi, comme jamais j'avais ressenti en fait, de la légèreté et de la joie et de la joie de vivre en fait, pas de la joie conditionnée à des éléments extérieurs, encore une fois. Donc prochain épisode, je vais te parler du sentiment, de confiance, de la peur de mal faire, de est-ce qu'on se met à sa place pour faire ce boulot ou pas? Ça, c'est une question qui concerne aussi beaucoup d'entre nous. Mais déjà, en attendant, si je te remercie, si tu veux bien faire part, toi, de ton vécu. Est-ce qu'il y a des choses qui te parlent? Est-ce qu'il y a des choses que j'évoque là sur mon chemin qui peuvent faire écho à des choses que toi tu vis? Et bien sûr, ben, tes partages, c'est toujours un plaisir parce que ça aide le plus grand nombre. Merci beaucoup, à bientôt.